Alors, la deuxième partie sur l'exercice cycle diesel, on vient de faire le diagramme de Clapeyron. Une question qui serait intéressante à poser, je pense, pour un examinateur, c'est prouver que, démontrer que pour un gaz parfait subissant une transformation adiabatique réversible, alors gaz parfait subissant une transformation transfo adiabatique réversible, qu'on a donc PV à la puissance gamma égale à une constante. Voilà, ça peut être une question. Encore une fois, dans un oral, l'examinateur a le droit de poser les questions qu'il veut. Il peut poser des questions intermédiaires comme ça pour voir si l'étudiant maîtrise bien son cours, s'il maîtrise bien les notions dont il parle. Donc voilà, ça c'est intéressant à faire. Pour faire cela, il faut commencer par un premier principe. On commence par à étudier, donc à réaliser premier principe appliquer un gaz parfait. En parenthèse, système fermé, très important, il faut que le système soit fermé, sinon le premier principe écrit comme on l'utilise là n'est pas valide. Il faut plutôt utiliser d'autres équations comme le premier principe industriel, etc. Et donc c'est important ici de bien rappeler, ici on travaille sur des systèmes, là ici en particulier un système fermé. PV à la puissance gamma égale à une constante. Donc du plus DEM, ça c'est le premier principe élémentaire, est égal à delta W plus delta Q. DEM, alors pas de variation de l'énergie mécanique du système. Donc on a DU égale à delta W plus delta Q. La transformation, alors on sait que la transformation est adiabatique. Adiabatique, pas d'échange d'énergie thermique avec le milieu extérieur. Donc delta Q égale à 0. Il nous reste maintenant donc DU égale à delta W. Où le delta W, alors ici il est question de travaux de force de pression. Il n'y a aucune. Quand quand on fait cette démonstration et cette équation-là est valide dans le cadre où on a un fluide, un gaz parfait qui est soumis à des forces de pression et à aucune autre force. Donc, on a DU qui vaut delta W pression et qui vaut donc ici moins PdV. Et cette expression du travail des forces de pression, elle est due au fait que la transformation est réversible. Transformation réversible. C'est important. Sinon, on aurait eu moins Pxt fois dV, où Pxt est la pression extérieure. Dans le cadre, on a un système soumis à un milieu dont la pression est constante, un milieu extérieur dont la pression est constante. Mais là, ici, donc, on a P égale à Pxt. C'est ça l'hypothèse de la réversibilité, c'est qu'on a un équilibre mécanique. Donc du égale à moins PdV, donc ce qui nous donne CV dt égale à moins PdV. Voilà. Alors maintenant, on va exprimer P en fonction d'autres paramètres avec la loi des gaz parfaits. Loi des gaz parfaits. PV égale à nRT. Donc, P vaut nRT divisé par V. Donc, si j'injecte cette équation-là ici, j'obtiens CV dt égale à moins nRT divisé par V fois dV. En d'autres termes, si je ramène le T de l'autre côté, eh bien j'obtiens
CV fois dt sur t égale à moins nr dv sur v. Voilà. Alors, par rapport à CV, l'expression de CV pour un gaz parfait, elle est connue. Donc, on peut l'exprimer notamment en fonction de gamma, cette constante gamma, ce coefficient qui correspond à Cp sur Cv, où Cp c'est la capacité thermique à pression constante et Cv c'est la capacité thermique à volume constant. Donc capacité calorifique à pression constante et capacité calorifique à volume constant. Donc, pour pouvoir déterminer l'expression de CV en fonction de gamma, on utilise la relation entre H et P, où H est l'enthalpie et U est l'énergie libre. Donc on a H qui vaut U plus PV. Où donc Cp, c'est dérivée de H, dérivée partielle par rapport à T à pression constante. Et Cv, c'est la dérivée partielle de U par rapport à la température à volume constant. Ici, alors, pour un gaz parfait, on a Cp qui vaut dH sur dt. Ça, c'est certains physiciens l'appellent la loi de Joule. Il y a une relation de proportionnalité entre la variation d'enthalpie et la variation de température lorsque Cp est constante. Et donc, de manière plus globale, on a une dépendance de l'enthalpie pour un gaz parfait avec la température seulement. Et H donc, ne dépend d'aucune autre variable d'état. Pareil pour CV. Pour un gaz parfait, on a CV qui vaut du sur dt. Voilà, ça fait partie des résultats de cours sur les gaz parfaits. En conséquent, lorsque on dérive cette équation par la température, on obtient dH sur dt qui vaut du sur dt plus la dérivée de PV sur dt, ce qui nous donne Cp égale à Cv plus, alors PV pour un gaz parfait, on sait que ça vaut nRT. Donc D de nRT divisé par T, et ça nous donne donc nR. N et R sont indépendants de la température. Donc on obtient que Cv vaut Cv plus nR. Et on a gamma qui vaut Cp sur Cv. Donc voilà, on a ces deux équations. Ça nous permet de déterminer Cp et Cv en fonction de gamma. Donc, en divisant la première équation par Cv, par exemple, Cp sur Cv égale à Cv plus nR. Alors, je vais enlever ça. Divisé par Cv. Ça nous donne donc gamma égale à 1 plus nR sur Cv. Ce qui nous donne donc, en isolant Cv, donc Cv égale à nR divisé par gamma moins 1. Et on obtient donc Cp qui vaut gamma fois Cv, donc Cp qui vaut gamma nR divisé par gamma moins 1. Alors c'est des choses, quand on fait de la thermodynamique avec des gaz parfaits, etc., normalement c'est quelque chose qui doit rester, disons, qui peut être apprise par cœur. Ça peut même être donné comme ça, c'est pas choquant de pouvoir l'écrire directement, Cv est égal à nR divisé par gamma moins 1. Mais dans la réalité des faits, quand on passe des concours, il y a tellement de choses à apprendre
que le plus simple, je pense, c'est de connaître à peu près la forme la forme de l'expression attendue et surtout de connaître la démonstration qui est derrière. Je pense que c'est plus simple et ça témoigne aussi d'une certaine maîtrise. Donc voilà, je viens juste de le refaire. Donc pour revenir à notre démonstration de départ, alors on avait CV fois dt sur t égale à moins nr dv sur v. Donc ce qui me donne nr sur gamma moins 1 fois dt sur t égale à moins nr dv sur v. Les nr ici se simplifient, ce qui me donne donc 1 sur gamma moins 1 dt sur t égale à moins dv sur v. Voilà. Et donc, ceci me donne ici donc d. Alors, ce qu'on peut faire, c'est par exemple intégrer entre deux instants. En intégrant entre deux instants ou entre deux états, on a l'état 1, T1 et V1, et à l'instant 2, T2 et V2. Eh bien, on se retrouve avec 1 sur gamma moins 1 ln de T2 sur T1 est égal à ln de V1 sur V2. Voilà. Ça me donne ln de T2 sur T1 égale à gamma moins 1 facteur de ln de V1 sur V2. Ce qui vaut aussi ln de V1 à la puissance gamma moins 1 sur V2 à la puissance gamma moins 1. Étant donné que la fonction ln est bijective, on a que T2 sur T1 égale à V1 à la puissance gamma moins 1 sur V2 à la puissance gamma moins 1. Ce qui nous donne donc T2 fois V2 à la puissance gamma moins 1 égale à T1 fois V1 à la puissance gamma moins 1. Et donc de manière générale, entre n'importe quels deux états, on va avoir TV à la puissance gamma moins 1 égale à une constante. Voilà. Ça, c'est la démonstration PV à la puissance gamma égale à une constante, qu'on appelle aussi équation de Laplace. Alors, du coup, pour pouvoir obtenir PV à la puissance gamma, c'est exactement la même loi, c'est simplement qu'on utilise la loi des gaz parfaits. On a PV égale à nRT. Donc T vaut PV divisé par NR. Et donc on obtient ici, si je remplace T, je vais avoir PV divisé par NR fois V à la puissance gamma moins 1 égale à une constante. Le NR c'est une constante aussi. Donc j'obtiens ici PV à la puissance gamma égale à une constante. Voilà. Et la voici, la loi de Laplace.